Le soutien de la France à l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, dont le chef de l'État guinéen est le coordonnateur, a dominé les entretiens entre le président Alpha Condé et son homologue François Hollande ce matin à Paris. Santé, la poche de sang, source de polémique entre la clinique Ambroise Paré et le Centre national de transfusion sanguine, ne souffrirait d'aucune anomalie, c'est ce qu'indique le laboratoire du Centre Dream. Le débat est clos. Droits de l'homme, prévention et gestion des conflits dans les zones minières. Une série de formations se tient à cet effet à Kindia à l'initiative du Fonds de consolidation des Nations Unies pour la paix. Conakry, 27 septembre 2016, ce journal s'ouvre sur une feuille d'audience. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a été reçu à l'Élysée par son homologue français, François Hollande. Les deux hommes d'État ont parlé de la coopération et de la relance de l'économie guinéenne post-Ebola. Salassi Keita revient sur les temps forts de cette rencontre. Après New York, pour la 71e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République arrive à Paris. Paris, où professeur Alpha Condé a été reçu en audience par son frère et ami, François Hollande, président de la République française. Au menu des entretiens qui ont duré une quarantaine de minutes, le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples français et guinéens. Le plan de relance économique post-Ebola a été largement évoqué par le président Alpha Condé, qui met un accent particulier sur l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques. Une stratégie qui, pour professeur Alpha Condé, doit intégrer pleinement la création d'emplois et d'opportunités économiques pour les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les jeunes. Dans la même dynamique, le chef de l'État a aussi parlé de construction d'infrastructures sanitaires à travers tout le pays, en dotant celles-ci d'équipements modernes devant permettre aux professionnels de santé de faire face à toute urgence sanitaire. Des projets qui ont surtout attiré l'attention du président de la République française. François Hollande a manifesté à son hôte tout le soutien de la France à accompagner le gouvernement guinéen dans la réalisation de ses nombreuses ambitions qui vont surtout dans le sens du développement socio-économique du pays. Restons toujours en France pour signaler que le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience le directeur général de l'AFD, Agence française du développement. Des entretiens portés sur le financement des projets de développement en Guinée. Salassi Keita, envoyé spécial. Ces investisseurs évoluant dans les domaines comme l'énergie, bâtiments et travaux publics n'ont pas manqué de témoigner de leur engagement au président Alpha Condé à apporter leur part de contribution au développement socio-économique de la Guinée. L'association. L'actualité encore, le café Ziama de Massanta est en voie d'expansion. Les résultats montrent une nette amélioration de la production. L'association de défense du café Ziama Massanta ADECAM vient de procéder à l'empotage de près de 58 tonnes de café. Les précisions dans ce reportage de Demba Doumbouya. L'association de défense du café Ziama Massanta ADECAM a procédé le 25 septembre 2016 à l'emportage d'un stock de café destiné à l'exportation. L'indication géographique a été lancée en 2012 et en 2013 nous avons fait notre première exportation. Donc c'était 18 tonnes 300. En 2015 nous avons fait 19 tonnes 500 et cette année, campagne 2016, il y a 53 700 qui vont être exportés toujours vers l'Europe, en France. Il s'agit d'un café de qualité supérieure, labellisé en indication géographique sur initiative de l'OAPI avec le concours financier de l'AFD et de la Fondation Rio Tinto. Il y a eu une véritable coopération entre les services agricoles et les professionnels dans la labellisation de ce café et dans sa mise sur le marché. Avec un financement de plus d'1 milliard de francs guinéens de la part de la Fondation Rio Tinto, les producteurs du café Ziama Massanta ont réussi à certifier leur café. Un laboratoire a été rénové et équipé de 2 torréfacteurs afin de tester la qualité du café avec des dégustateurs bien formés. La cérémonie s'est déroulée
à Fassia, à Gomboya, en présence du ministre de l'Industrie et des PME, du conseiller à la présidence chargé du développement rural et du directeur général de l'IRAC. Nous souhaitons vivement qu'au cours de la campagne qui va démarrer, que l'essentiel du café guinéen puisse être d'abord traité avant d'être exporté. Vous pouvez compter sur le ministère de l'Industrie et toutes les structures qu'il y a autour, les services de la propriété intellectuelle, la Direction nationale de l'industrie, la Direction nationale de la promotion du secteur privé. Et je souhaiterais, en relation avec les responsables chargés du développement rural et à la présidence et ailleurs, que nous puissions nous organiser pour aller sur le terrain, voir effectivement ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, pour que nous puissions prendre vraiment conscience de la nécessité de vous accompagner et techniquement et financièrement. Malgré la faiblesse de la production pour ce départ, le café Ziama contribue à l'augmentation des revenus des paysans et à l'amélioration des exportations. L'autre temps fort de cette édition, le dialogue politique se poursuit au Palais du Peuple ici à Conakry. Ce matin, le débat était axé sur le toilettage du fichier électoral. Un des points de l'accord du 20 août. Au terme des discussions, les différentes parties ont trouvé un consensus. Voici le compte-rendu de notre reporter, Momelamine Kamara. Ce mardi, au compte du dialogue politique interguinéen, c'est l'accord du 20 août 2015 qui était sur la table de négociation. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le toilettage du fichier électoral. La question a suscité un débat houleux, mais finalement, les parties prenantes de ce dialogue se sont mises d'accord sur la question. Nous avons décidé pour les élections communales et locales à venir de nous contenter de ce fichier, parce que l'impact des différences du fichier sur la qualité du scrutin lorsqu'il est local n'est pas important. L'impact est important quand il s'agit des élections nationales, puisque là, tous les résultats sont intégrés. Donc nous avons dit, pour les prochaines élections à venir, nous acceptons d'aller avec ce fichier électoral peut-être légèrement amélioré. Mais pour les élections nationales programmées pour 2018 et 2020, il est fondamental que ce fichier soit complètement revu, corrigé, ou même qu'il soit purement et simplement mis de côté. Nous avons constaté que probablement il y a des problèmes dans le fichier. Et nous sommes tous tombés d'accord qu'il n'y a pas de fichier parfait dans le monde. Mais il peut y avoir des fichiers consensuels. Il s'agit là d'un problème de volonté politique des uns et des autres. Du côté du Présidium, la mise en place d'un comité technique devant s'occuper du suivi de la révision du fichier électoral est évoquée. Au regard des lacunes que comporte le fichier pour les élections nationales, c'est-à-dire législatives et présidentielles, il est important qu'un comité technique soit mis en place pour pouvoir travailler efficacement et de façon efficiente aussi sur, n'est-ce pas, le fichier. Cela aussi a été acté. Les deux parties ont demandé à ce qu'elles mettent la nuit à profit pour ce qui est de la composition de ce comité technique pour qu'il fasse des propositions demain à la reprise du travail. Depuis le démarrage de ce 5e dialogue, ces acteurs politiques continuent de privilégier le consensus comme moyen de décrispation du climat politique et de préservation de l'unité nationale. Les travaux reprendront demain mercredi au Palais du Peuple. Et puis fini la polémique entre Ambroise Paré et le Centre national de transfusion sanguine. Le débat est clos. La poche de sang suspecte ne souffrirait d'aucune anomalie. C'est le résultat du laboratoire du centre DREAM. L'annonce a été faite par l'inspecteur général de la santé. Ça, Avaraton nous fait le point. Après 2 semaines d'attente, le suspense est levé. La poche douteuse de sang fournie par le Centre national de transfusion sanguine et rejetée par la clinique Ambroise Paré ne souffrirait d'aucune anomalie. Ce dernier résultat est confirmé par le Centre DREAM, une structure spécialisée dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le CNTS a repris l'examen avec l'appareil, l'architecte qui est utilisé dans toute la sous-région et même dans certains pays développés. On a trouvé que c'était négatif. On ne s'est pas limité à ça.
on a convoqué toutes les parties prenantes. Et Ambroise, et le CNTS, et l'INSP, on s'est tous réunis dans le même bureau ici. Nous avons discuté de la question, parce que c'est rare que ça arrive, mais on ne comprend pas comment il y a eu tant de bruit autour. On a vu qu'il y a un dysfonctionnement. Et quand on a envoyé le sang pour être testé au niveau de l'INSP, qu'est-ce qui s'est passé? Le test rapide a été positif là-bas. Mais le test plus spécifique a dit que le sang ne contient pas de VIH. On a envoyé le même sang au centre DREAM, que vous connaissez, qui est le centre qui est à l'intérieur de la cité ministérielle, qui est spécialisé dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et qui décide. Le centre DREAM également, avec l'équipement disponible à ce niveau et qui est un équipement international, aussi a fait son résultat et le résultat est négatif. Pour l'inspecteur général de la santé, le débat suscité autour de cette poche de sang est parti d'un manque de professionnalisme de certains médecins. Professeur Abouaka Sidiki Kamara rassure de toutes les dispositions prises par le département de la santé pour une meilleure prise en charge des patients nécessiteux de sang. Le ministère de la Santé a toujours le souci de la sécurité du patient dans le système. Les spécialistes sont au haut niveau. Au CNTS et dans les structures. Nous, en tant que ministère, nous surveillons le fonctionnement du système en fonction des procédures et normes que nous avons établies en la matière. Depuis quelques années, le Centre national de transfusion sanguine est la seule structure habilitée en Guinée à desservir les établissements sanitaires en poche de sang. Pour mieux répondre aux besoins des citoyens, le gouvernement promet de l'appuyer en termes d'équipement d'analyse. Le débat autour d'une poche de sang est ouvert depuis 3 semaines. Et puis, santé toujours avec le programme de renforcement contre les épidémies. 3 infrastructures spécialisées ont été inaugurées grâce à l'appui de l'Union européenne et de la coopération française. La démarche vise à prévenir toutes les formes d'épidémies en Guinée. Reportage Maroufba Fatimatou Diallo. Les écoles militaires de Manéa manquaient d'infrastructures sanitaires. La réhabilitation de ce bâtiment R+1 devrait régler ce souci. Une réhabilitation faite grâce au partenariat entre la santé et l'armée dans le cadre de la riposte aux épidémies. Entièrement rénové par le projet Prépare, avec l'appui de l'Union européenne et la France, il devra servir de logement pour les cadres. Composé de 16 salles, l'édifice est aujourd'hui opérationnel. Ce bâtiment va servir à loger pour un premier départ les cadres de contact, les officiers qui sont permanemment avec les stagiaires, pour leur soustraire un peu du stress de la vie, du déplacement, quand il y a des manœuvres, quand il y a des tirs et d'autres opérations. La réhabilitation permet aux équipes de travailler dans de bonnes conditions, de gérer leur matériel, de s'installer en équipe pour travailler sur la surveillance épidémiologique. La surveillance épidémiologique, ça comporte plusieurs stades. Il s'agit de faire remonter des informations des équipes de terrain, des équipes des centres de santé, lorsqu'il y a des alertes, des suspicions d'épidémie. Et donc après, ces données doivent être analysées, réfléchies, travaillées en équipe pour déclencher éventuellement la mobilité d'une équipe rare pour aller répondre, organiser la riposte à une alerte épidémique. Cet autre bâtiment dans l'enceinte de la direction de la santé de la ville de Conakry est le fruit du projet de mise en place des équipes d'alerte aux épidémies. L'édifice est construit et équipé pour servir de bureau pour l'équipe régionale de Conakry. À Dixine, le projet Prépare a élargi son programme afin de répondre à d'éventuelles crises sanitaires. Ça fait partie des appuis dont a bénéficié la Guinée dans le cadre de ce programme sous forme d'équipement, formation, bâtiments, des appuis techniques, etc. avec les différents partenaires techniques, avec Expertise France, Bioforce, la Croix-Rouge guinéenne, pour arriver à améliorer de manière durable et pérenne les capacités guinéennes en matière de détection précoce des maladies
pour pouvoir prévenir autant que possible de nouvelles épidémies. Et si jamais il y en a, être bien préparé pour réagir et les contrôler rapidement. Ces 3 bâtiments sont financés par l'Union européenne et la France à hauteur de 2 milliards de francs guinéens. L'exécution du projet consiste à créer dans chacune de ces régions administratives du pays une équipe d'experts chargée de la prévention aux maladies à potentiel épidémique. En plus bref, la gestion des conflits entre employés, la question est en débat ici à Conakry. C'est à la faveur d'une formation initiée par l'Inspection générale du travail à l'intention de 40 de ses agents. Cette formation se tient grâce au concours du Bureau international du travail. Et puis dans le même registre, le Fonds de consolidation des Nations Unies, j'allais dire, pour la paix, organise une série de formations en faveur des membres du comité de concertation dans les zones minières. Objectif, renforcer leur capacité en matière des droits de l'homme, de prévention et de gestion des conflits. Voici le reportage de l'adjudant Sekou Kamado, correspondant de la presse militaire. Depuis un certain moment, les zones minières connaissent de plus en plus de violence, une pratique qui affecte l'exploitation de nos ressources du sous-sol. Pour freiner ces actions, les acteurs évoluant dans ce secteur échangent. Objectif, renforcer les capacités des comités de concertation dans les localités minières en matière de droits de l'homme, de prévention et de gestion de conflits. Ce comité de concertation aura la lourde responsabilité, entre autres, de prévenir et de gérer les conflits en vue d'une meilleure appropriation des attributions et fonctionnement du comité de concertation dans les localités minières, tout en mettant un accent particulier sur la prise en compte des droits de l'homme. Pour cette première étape, les régions de la basse Guinée et de la moyenne Guinée sont concernées par l'opération. Ce processus devrait conduire à l'instauration d'un climat paisible et propice aux activités minières dans ces localités. Cet atelier m'a permis de comprendre beaucoup de choses. La violence faite sur les gens et le droit des populations au niveau des localités minières. Je peux sensibiliser les autres pour mieux savoir ce qu'ils doivent faire pour l'avenir. Appuyé par le Fonds de consolidation des Nations Unies pour la paix, ces séries de concertations vont s'étendre dans les jours à venir aux autres régions du pays. Religion, avec la fin de la 29e édition du Fidaou de Kamikolo de la préfecture de Boké. Durant 11 jours, les fidèles musulmans ont lu le Coran et prié pour la paix et le développement de notre pays. Nabi Zakaria Bangoura revient de Kamikolo. Voici son reportage. Situé à 12 km de la sous-préfecture de Kolabouni, le district de Kamikolo se développe peu à peu grâce aux infrastructures réalisées par les enfants du territoire. Ce foyer coranique a pendant 11 jours renforcé la ferveur religieuse par des bénédictions, des prières et de lecture du Saint-Coran. Je peux demander tous les Guinéens, on va donner la main, ensemble, la main. Et le racisme, on va laisser à côté. Quand on a dit le Guinéen, ça va nous satisfaire. Tous les Guinéens, c'est la même père, même mère. Rentrer ensemble, sortir ensemble. On a respecté notre président avec notre gouvernement. On va le respecter avec notre épousant aussi. Ça, c'est très important. Le épousant aussi, respecté avec des gouvernements. C'est ça qu'on veut dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le clôture. Vraiment, c'est très content. Cette 29e édition du Fidaou de Kamikolo a été particulièrement marquée par la lecture du Coran en entier plus de 2000 fois par les imams venus témoigner leur piété à la foi en rendant grâce à Allah, le créateur de l'univers. C'est un sentiment de réconfort moral, un sentiment de satisfaction de voir tous ces fidèles musulmans, femmes et hommes, jeunes, réunis en un seul endroit pour implorer la grâce de Dieu. Ils sont venus de partout, c'est un réconfort moral pour nous les autorités de Boké. Au terme de 11 jours de ferveur, les religieux ont exprimé le bien fondé de la lecture du Coran dans l'islam. Ils ont invité les uns et les autres à l'amour et au pardon. Dieu a repris cette triste nouvelle qui vient de nous parvenir. La haute autorité de la communication a la profonde douleur d'annoncer à la famille de la presse guinéenne, au peuple de Guinée, au gouvernement et les institutions républicaines le décès du commissaire Alpha Kabinet Keïta, représentant l'association des journalistes de Guinée AJG à la HAC.
Le décès du commissaire est survenu ce mardi 27 septembre 2016 aux environs de 13h à l'hôpital Ignace Dine où il s'était rendu pour une consultation. À cette douloureuse occasion, la haute autorité de la communication adresse à la famille du défunt, au ministre de la Communication, aux associations de presse, aux journalistes et à ses collaborateurs ses condoléances émues et attristées. Les obsèques auront lieu le vendredi 30 septembre 2016 selon le programme qui suit. 10h, levée du corps à l'hôpital Ignace Dine, 10h30, exposition du corps dans la salle du palais 25 août, Cité des Nations, siège de la haute autorité de la communication, 10h30 à 12h, recueillement et hommage aux défunts par ses parents, collaborateurs et amis. 12h10, départ pour la mosquée Faisal, prière et inhumation. La haute autorité de la communication prie pour le repos de l'âme du défunt Alpha Kabiné Keïta Amen, Conakry le 27 septembre 2016 pour la haute autorité de la communication, la présidente Madame Martine Condé. Et justement, dans les prochaines éditions d'information, nous reviendrons en détail sur le parcours de cet homme qui a consacré, vous le voyez donc en image, toute sa vie au développement des médias en Guinée. Ancien rédacteur en chef, directeur de la radio nationale, directeur général de la RTG, Radio-Diffusion Télévision Guinéenne, directeur national des services de l'information, Alpha Kabiné Keïta était humble, disponible et serviable. La Guinée célèbre demain, 28 septembre, la journée mondiale de la rage. À propos, voici un extrait de la déclaration du ministre de l'élevage, Mohamed Tal. Se réunir autour de la prévention de la rage. Chaque année, des centaines de milliers de personnes participent à des événements locaux, nationaux, régionaux et internationaux, tous organisés en vue de sensibiliser sur la rage et sa prévention. La journée mondiale contre la rage est également l'occasion pour les services nationaux de santé animale et humaine de faire un plaidoyer afin de réduire, voire éliminer la rage, qui est l'une des plus anciennes zoonoses et qui continue de faire des ravages, tant chez les animaux que chez les humains. Plus de 95% des cas de rage humaine sont dus à des morsures de chiens. Pour lutter efficacement contre la rage, il faut l'attaquer à sa source animale, ce qui interpelle davantage les services vétérinaires, notamment ceux des pays à haut risque dont le nôtre. Pour traduire en actes concrets les engagements du professeur Alpha Condé, président de la République, à œuvrer pour l'amélioration de la santé des populations guinéennes, le ministère de l'élevage et des productions animales, en collaboration avec les ministères et institutions partenaires, entend célébrer pour la 5e fois cette journée dans notre pays. Voilà, cette déclaration met fin à cette édition d'information à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.